Voici toute l'histoire de Moïse résumée pour vous en quelques minutes. Nous revenons sur les grandes lignes de sa mission et les leçons qui en découlent pour les chrétiens, les croyants que nous sommes. C'est une histoire très passionnante que nous vous demandons de suivre jusqu'à la fin et de la partager avec vos amis et surtout avec vos enfants aussi. Né en Égypte, Moïse était destiné à être sacrifié par le pharaon qui avait ordonné de tuer tous les bébés hébreux mâles. Sa mère le cacha dans un panier et le plaça sur les rives du Nil où il fut découvert par la fille du pharaon, qui décida de l'adopter. Grandissant dans le palais du pharaon, Moïse était conscient de ses origines hébreux. Après avoir tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu, Moïse s'enfuit en exil dans le désert de Madian. C'est là qu'il vit un buisson en feu qui ne se consumait pas et entendit la voix de Dieu lui confier la mission de libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte et de les conduire vers la terre promise. Cela s'est produit lorsque Dieu a appelé Moïse pour la première fois pour lui confier la mission de libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Lors de cette rencontre, Moïse a exprimé des doutes sur sa capacité à accomplir cette mission. Pour le rassurer, Dieu lui a donné plusieurs signes. L'un de ces signes était que la main de Moïse deviendrait blanche comme la lèpre lorsqu'il la mettrait dans son manteau, puis elle redeviendrait normale lorsqu'il la retirerait. C'était un signe miraculeux pour montrer à Moïse que Dieu était avec lui et qu'il avait le pouvoir de réaliser des miracles. Armé de sa nouvelle mission divine, Moïse retourna en Égypte pour affronter le pharaon. Malgré plusieurs refus du pharaon, Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte pour persuader le pharaon de libérer le peuple hébreu. La première plaie envoyée par Dieu était les eaux du Nil qui ont été changées en sang. Dieu a transformé les eaux du Nil en sang, rendant l'eau imbuvable et tuant tous les poissons. Cela a duré 7 jours. Deuxième plaie. Des grenouilles ont envahi l'Égypte, entrant dans les maisons, les chambres à coucher, les fours et les pétrins. Malgré tout, Pharaon refuse toujours de relâcher les esclaves. Troisième plaie. La poussière se change en moustiques et en poux. Toute la poussière de la terre a été transformée en poux et en moustiques, infestant les hommes et les animaux. Quatrième plaie. Des taons ont envahi les maisons des Égyptiens, causant de grandes nuisances. Cinquième plaie. Une peste a frappé les troupeaux d'Égypte, tuant les chevaux, les ânes, les chameaux, les bovins et les moutons. Des ulcères douloureux ont affligé les hommes et les animaux. Malgré tout ce qui se passait, le pharaon résistait toujours. Un violent orage de grêle et de feu a détruit les récoltes, tué les animaux et les hommes. Une invasion de sauterelles a dévoré toutes les plantes et les récoltes restantes après la grêle. Une obscurité profonde a couvert toute l'Égypte pendant 3 jours. Et enfin la 10e plaie. Celle-là que Pharaon n'a pu supporter. La mort des premiers-nés, dans la dernière et la plus dévastatrice des plaies, tous les premiers-nés de l'Égypte, tant des hommes que du bétail, sont morts. Après la 10e et dernière plaie, la mort des premiers-nés, la réaction du pharaon a été extrêmement forte. Son propre fils, qui était censé lui succéder, faisait partie des premiers-nés et est donc mort à cause de cette plaie. Cet événement tragique a finalement poussé le pharaon à laisser partir les Hébreux. Dans la nuit même où la 10e plaie s'est abattue, le pharaon a appelé Moïse et Aaron et leur a dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. » Jusqu'à ce moment, le pharaon avait promis à plusieurs reprises de libérer les Hébreux, mais il n'avait pas tenu parole. La mort de son fils aîné a été le point de basculement qui a finalement conduit à la libération des Israélites. Moïse continua sa mission avec tous les Israélites. Sur le chemin vers la terre promise, la tâche était rude et pénible. Avant d'atteindre la mer Rouge, les Israélites ont eu différentes réactions envers Moïse. Au départ, ils étaient heureux d'avoir été libérés de l'esclavage en Égypte et étaient reconnaissants envers Dieu pour les nombreux miracles qu'il avait accomplis pour les délivrer. Ils avaient vu à quel point Dieu est puissant et avaient constaté à quel point il les aimait. Cependant, lorsqu'ils ont atteint la mer Rouge, leur foi a été mise à l'épreuve. Ils ont probablement eu peur quand ils ont constaté l'étendue et la profondeur de la mer. Ils se sont peut-être demandé s'ils allaient devoir la traverser, et comment ils allaient le faire sans se noyer. Lorsque le pharaon et son armée ont commencé à les poursuivre, les Israélites ont eu une grande frayeur. Ils ont crié à l'Éternel et ont dit à Moïse, « Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Cela montre que malgré tous les miracles qu'il avait vus, il doutait encore de la capacité de Dieu à les sauver.
Cependant, Moïse les a rassurés en leur disant, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Malgré leur peur et leurs doutes, les Israélites ont finalement fait confiance à Moïse et à Dieu. Dieu a demandé à Moïse de tendre sa main sur la mer. En réponse à cet acte de foi, Dieu a fait souffler un vent fort toute la nuit. Ce vent a repoussé les eaux de la mer, créant un passage au milieu. Les eaux se sont élevées comme une muraille de chaque côté, formant un chemin sec au milieu. Les Israélites ont pu traverser la mer Rouge à pied sec, marchant sur le sol sec entre les murs d'eau. Ce miracle a permis aux Israélites d'échapper à l'armée du Pharaon. Après la traversée de la mer Rouge par les Israélites, l'armée du Pharaon qui les poursuivait a connu un sort tragique. Une fois que tous les Israélites étaient passés, la mer est revenue à son état normal. Le Pharaon et son armée, qui étaient entrés dans le passage pour poursuivre les Israélites, se sont retrouvés pris au piège. Les eaux se sont refermées sur eux, engloutissant toute l'armée du Pharaon. Cet événement a marqué la fin de la poursuite des Israélites par le Pharaon et son armée. Il a également démontré la puissance de Dieu et a renforcé la foi des Israélites en leur libération et en leur voyage vers la terre promise. Après leur libération miraculeuse, les Hébreux errèrent dans le désert pendant 40 ans. Pendant cette période, Moïse joua le rôle de chef et de guide spirituel pour son peuple. Le désert était un environnement hostile et difficile à traverser. Les Israélites ont rapidement commencé à manquer de nourriture et d'eau. Cependant, Dieu a pourvu à leurs besoins en faisant tomber de la manne du ciel pour les nourrir et en faisant jaillir de l'eau d'un rocher pour les désaltérer. Pendant leur séjour dans le désert, Dieu a donné à Moïse les 10 commandements et d'autres lois pour guider le peuple d'Israël dans leur relation avec lui et avec les autres. Ces lois, connues sous le nom de loi de Moïse ou loi mosaïque, étaient destinées à établir un ordre moral et religieux parmi les Israélites. Quiconque allait contre ces décisions était frappé d'une punition divine, par exemple les serpents venimeux. Des serpents venimeux ont mordu les Israélites dans le désert. Cela s'est produit après que les Israélites se sont plaints de leur situation difficile dans le désert. En réponse à leurs plaintes, Dieu a envoyé des serpents venimeux parmi eux. Beaucoup d'Israélites ont été mordus et sont morts. Cependant, lorsque les Israélites ont reconnu leurs péchés et ont demandé à Moïse de prier pour eux, Dieu a donné à Moïse l'instruction de faire un serpent de bronze. Quiconque regardait ce serpent de bronze après avoir été mordu était guéri. Parmi les Israélites, l'individu qui s'est le plus opposé à Moïse s'appelle Korah. Il était un membre de la tribu de Lévi et il a contesté l'autorité de Moïse et d'Aaron. Il a mené une rébellion avec Dathan, Abiram et On, ainsi que 250 autres Israélites. Ils ont accusé Moïse et Aaron de s'élever au-dessus de l'assemblée du Seigneur. En réponse à cette rébellion, Moïse a dit à Korah et à ses partisans de se présenter devant le Seigneur avec des encensoirs. Le lendemain, lorsque Korah et ses partisans se sont présentés avec leurs encensoirs, la terre s'est ouverte et a englouti Korah, Dathan et Abiram, ainsi que leurs familles. En outre, un feu est sorti de la présence du Seigneur et a consumé les 250 hommes qui avaient offert l'encens. Ces événements ont servi de leçon sévère aux Israélites sur les conséquences de la rébellion contre les dirigeants que Dieu avait choisis. Les 40 ans dans le désert étaient une période de purification et de préparation pour le peuple d'Israël. Après des siècles d'esclavage en Égypte, les Israélites avaient besoin d'être purifiés de leur mentalité d'esclaves et préparés à vivre en tant que nation libre et indépendante. Malgré les difficultés et les épreuves, cette période de 40 ans dans le désert a été une période de croissance et de préparation pour les Israélites, les préparant à entrer dans la terre promise. Rappelons que Moïse et Aaron sont des frères. Aaron était le frère aîné de Moïse. Ils ont eu des formations divines différentes au début de leur vie. Lorsque Dieu a appelé Moïse pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte, Moïse avait peur de parler au Pharaon. Dieu a alors envoyé Aaron pour être le porte-parole de Moïse. Aaron a accompagné Moïse dans diverses circonstances et a commis plusieurs fautes graves. Malgré cela, ils ont travaillé ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Myriam était la sœur aînée de Moïse et Aaron. Elle a joué un rôle important dans l'histoire de Moïse, notamment en veillant sur lui lorsqu'il était bébé. Les parents de Moïse et Aaron étaient Amram et Jochébed. Ils étaient de la tribu de Lévi.
Ils ont joué un rôle crucial dans la protection de Moïse lorsqu'il était bébé. Moïse était marié à Séphora et ils ont eu 2 fils, Gershom et Éliésée. La relation entre Moïse et Aaron était complexe et pleine de défis, mais ils ont réussi à travailler ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Leur histoire est un exemple de dévouement, de foi et de leadership dans des circonstances difficiles. Moïse avait un problème d'élocution. Dans le livre de l'Exode, Moïse lui-même dit qu'il est pesant de bouche et pesant de langue. Cela a été interprété comme signifiant qu'il était bègue. La mort de Moïse et Aaron. Aaron est mort avant Moïse. Aaron est mort sur le mont Hor. Il avait 123 ans à sa mort. Après la mort d'Aaron, Moïse a continué à diriger les Israélites jusqu'à sa propre mort. Moïse est mort sur le mont Nebo. Avant sa mort, Dieu lui a permis de voir la terre promise, mais il n'a pas été autorisé à y entrer. Les leçons tirées de cette histoire peuvent aider les croyants à naviguer dans leur propre vie spirituelle et à chercher la guidance et le soutien de Dieu dans leurs propres défis et épreuves. Chaque histoire dans la Bible, y compris celle de Moïse, est destinée à inspirer, à instruire et à encourager les croyants dans leur propre voyage de foi. Merci à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.